Rebonjour, donc voilà, c'est le grand moment, on va vérifier si ce qu'on a fait fonctionne, d'accord? Après l'installation de VirtualBox, de Background, de JIT, de Composer, après le clonage, on va dire du Homestead, etc., 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 donc toutes les phases qu'on a suivies, d'accord, doivent nous amener à fonctionner. Rappelez-vous qu'il y a un truc qui s'appelle le port forwarding, d'accord? Le port forwarding, c'est tout simplement, quand on veut utiliser un port, tout simplement, on va utiliser un autre port. C'est-à-dire que normalement, quand on écrit localhost, d'accord, on utilise par défaut le port 80. C'est-à-dire qu'on écrit localhost dans la barre d'adresse de notre navigateur ou que l'on écrive localhost 2.80, c'est exactement la même chose. Bon, simplement pour vous montrer cette histoire de port forwarding, je me mets ici, je vais sur laravel.com, d'accord, documentation, homestead, d'accord, et puis là je vais chercher forward. Voilà. Donc vous voyez bien qu'ici, by default, the following ports are forwarded to your homestead environment. Okay. Donc ça veut bien dire que HTTP, d'accord, va utiliser il forwards to 80, c'est-à-dire qu'en fait le 8000 pointe tout simplement vers 80. Donc ça veut dire que le 80 est un port dans le système d'exploitation Amphitryon qui va rester libre, et nous on va utiliser dans la machine virtuelle le 8000 qui est l'équivalent. Donc ça veut dire que si moi je veux fonctionner, tout simplement, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est pas localhost, parce que de toute manière, ça ne fonctionnera pas, mais c'est localhost 8000. D'accord? Donc, on va attendre. Ça met un petit peu de temps. Je remarque que Google Chrome est plus lent à ce niveau-là. D'accord? Mais enfin, bon, bah, a priori, on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je lui dis d'entrée, voilà, ça ne fonctionne pas. Alors, j'avais déjà fait un essai auparavant, je vais l'enlever, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben, tout simplement parce que je n'ai pas lancé la machine virtuelle. Dans une vidéo antérieure, j'ai fait, comment dire, oui, enfin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un homestead init, donc pour initier la machine virtuelle, mais attention, il ne faut pas confondre le homestead init avec le homestead up, d'accord? Donc, il faut faire un homestead init, ensuite un homestead up, et si on veut l'arrêter, on fait un homestead alt, d'accord? Ok. Si jamais on faisait un homestead destroy, par exemple, et qu'on l'élimine, ben à ce moment-là, il faudrait recréer, donc revenir à une étape déterminée un petit peu de la création. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est de mettre là, ok, voilà, et puis là, bah, on sait que homestead fonctionne, hein. Regardez, ça va me donner toutes les options, et dans ces options, effectivement, on a init pour créer un stub homestead yam file, d'accord, donc init, c'est pas, parce qu'on pourrait penser, j'initialise, on va dire, ma machine virtuelle, et puis voilà, non. Ce que je suis en train de faire, c'est de créer un fichier YAML, donc homestead YAML, qui est un fichier de configuration qui va me permettre de mapper depuis la machine virtuelle une zone, on va dire, de mon système de fichiers qui contient les fichiers qui m'intéressent. Bon, plus ou moins, c'est l'idée. Donc, là, ici, dans ce qu'on fait à l'origine, c'est un homestead init. Avec ça, on crée le homestead YAML. On le configure, ça, on l'a vu dans les vidéos antérieures, d'accord. Et puis voilà. Et puis maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le monter, tout simplement. Donc, il faut faire Start the Homestead Machine. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas. C'est bien évidemment parce qu'on n'a pas lancé la machine virtuelle. On va quand même vérifier maintenant dans Oracle, VirtualBox. Et regardez bien, Homestead est apparu enfin ici. Mais pourtant, on ne l'a pas créé de manière traditionnelle par ici. Hein. Ça a été créé par console. Donc, on ferme ça. OK. Et ici, tout simplement, ce qu'on va faire, donc, c'est un Homestead Up. Donc là, je ne vais pas couper la vidéo parce que j'ai envie que, voilà, que ça fonctionne et que ça se voit. D'accord. Donc ça va prendre, je ne sais pas, peut-être quelques minutes. D'accord. Voilà. Vous voyez que je travaille avec le port forwarding. Donc forwarded ports. Right. Ok. Ça travaille. Vous voyez, là, on voit le 80, 8000, etc. Donc on voit tout ça. Pas de problème. D'accord. Et la machine, tout simplement, est en train de se monter, se charger, s'exécuter pour pouvoir fonctionner. Alors attention, donc ça, si ça marche, d'accord, il nous reste une petite configuration dans le fichier host, on aura installé la machine virtuelle. Mais on n'a installé que la machine virtuelle, c'est-à-dire, je dirais, le conteneur virtuel de ce que va être notre projet. Donc ça veut dire que l'installation classique, ça je l'ai dit auparavant, il faut toujours la faire, quoi. Donc c'est pas soit installation classique, soit homestead. C'est installation classique 1 ou classique 2, parce que déjà il y a deux variantes. Et sinon, c'est homestead plus classique, que ce soit 1 ou 2. D'accord. Donc, je dirais qu'il y a 4 types d'installation.
certaine manière, on va dire par combinaison, qui pourrait être classique 1, classique 2, Homestead plus classique 1, Homestead plus classique 2. Regardez, a priori, il ne m'a pas donné de message d'erreur, donc ça devrait fonctionner, tout simplement. D'accord? Donc on va essayer de voir ça. Là, je me mets ici sur localhost 8000, je valide, et regardez, Hello from Homestead. Alors vous dites, oui, mais enfin, Hello from Homestead, c'est quoi? Alors, on y revient. Donc dans C-User Eric, on a donc code. On sait ensuite que, de toute manière, n'importe quel comment dire, projet Laravel aura forcément son répertoire public et que ça va s'appeler principalement Laravel. Donc, je dis code, Laravel, public, et dans cet index PHP, bien évidemment, bah, c'est le fichier qu'on va exécuter. Ok? Voilà, hello from Homestead. Bon, bah, là, ce qu'on va faire, par exemple, pour voir, on va faire salut depuis Homestead. Ça va? Allez, je valide. F5, salut depuis Homestead. D'accord? Donc là, ça veut tout simplement dire on a installé correctement notre machine virtuelle, notre conteneur virtuel fonctionne correctement. On n'appelle pas un simple localhost parce que implicitement c'est localhost sur port 80, soit équivalent à localhost de point 80. On a un port forwarding, donc forcément on fait un localhost 8000, bah, tout simplement parce que lui il a défini que le 80 finalement ça va être le port 8000. D'accord? Et c'est maintenant qu'on va pouvoir faire notre installation Laravel classique, quoi, normal, sans plus. D'accord? Alors après, évidemment, bah, faudra se rappeler un petit peu qu'il faut monter ou exécuter, on va dire, la machine virtuelle. Bon, c'est un petit peu la même chose si vous utilisez une structure XAMPP ou WAMP ou quoi que ce soit. Il faut que vous mettiez XAMPP en marche, il faut lancer Apache, PHP, MySQL, regardez si ça marche sur le localhost, et dès que ça marche sur le localhost, bah, vous pouvez commencer à travailler avec votre environnement de développement sur votre projet. D'accord? Alors, il y a aussi une autre manière de faire ça, ça va être la suivante, et ça devrait marcher, c'est 192, 168, 10, 10. Vous voyez, salut depuis Homestead. Et il y en a un autre qui devrait aussi fonctionner, et qui va s'appeler Homestead App. Et vous voyez que ça fonctionne. Donc vous voyez que les trois manières permettent de faire ça. D'accord? Bon. Si maintenant, je veux arrêter la machine virtuelle, d'accord? Alors, là, c'est vrai que je peux aller depuis VirtualBox et l'arrêter. Regardez, je vais cliquer sur VirtualBox. Je vois qu'il est corriendo. Donc, ça veut dire qu'il est en exécution. Donc, effectivement, si je peux très bien faire bouton droit, fermer, et puis là, je le ferme comme ça. Donc, c'est vrai que la fermeture de la machine virtuelle, on peut la faire aussi bien de manière graphique que depuis la console. Par contre, pour la mettre en route, il faut le faire que depuis la console, attention, parce que sinon, ça ne marchera pas. D'accord? Donc ça, je ferme. Et alors ce que je vais faire, regardez bien, c'est tout simplement un Homestead Alt. Voilà. D'accord? Donc là, bien sûr, forcément, maintenant si je fais ça, ça ne marchera plus du tout. D'accord? On a combien de temps là? Bon, ça va à peu près. Ça ne marchera plus du tout. Alors donc, pourquoi Homestead App? Parce que localhost 8000, bon, ça a priori on comprend maintenant que le port forwarding. 192, 168, 10, 10, 10, bah, ça on comprend parce qu'on sait que c'est dans le fichier IAML qui se trouve dans le répertoire .homestead, donc .homestead, IAML, bon, lui je crois que je peux l'enlever maintenant, je le mets là ici, et donc c'est 192, 168, 10, 10, d'accord, et il fonctionne. Okay. Maintenant ce qu'il nous reste à voir, c'est le fichier host, d'accord. Donc, le fichier host, il se trouve où? Bah écoutez, je crois que de mémoire, c'est Windows, System 32, Drivers, etc. Donc, on va y aller directement. Hop, voilà. On va sur C, Windows. Windows, c'était pas Drivers. C'est pas. Oui. Eh bien non.
je ne le vois pas. Où se trouve ce fichier host? Alors attendez. Je croyais avoir gardé ça en mémoire. Eh bien non. Voilà. Système 32 drivers. Oui, enfin quand même système 32 d'abord. Oui, d'accord. Là, j'ai eu un petit... voilà, système 32 drivers, etc. Et là, j'ai le fichier host. Voilà. Je l'ouvre avec Notepad. Right. Et regardez ce que j'ai ici, parce que ça, c'est vrai que je l'avais laissé. J'ai 192.168.10.10 Homestead App. Ce qui veut dire tout simplement, au lieu d'écrire 192.168.10.10, bah, tu peux écrire tout simplement homestead.app. D'accord? Ce qui fait que les deux sont équivalents. D'accord? Voilà, c'est tout. Ok? Tout simplement. Voilà. Donc ça, a priori, bah, je peux fermer. C'est démontré, ça va, c'est bon. Et puis voilà. Donc je dirais qu'a priori, mettre en marche Homestead, c'est bon. On vérifie que ça marche par là, oui. D'accord? Et ensuite, on va dans le fichier host, on met ça. Et puis une fois que c'est mis, ben, on pourra fonctionner par 192.168.10.10 et son équivalent Homestead App. Hein, d'accord? Donc vous remarquez bien que ici on met 192.168.10.10 Homestead App, qui veut dire, écoute, quand tu m'écris Homestead App, c'est comme si tu m'exécutais 192.168.10.10. Donc tout simplement, bah, mis à part le HTTP localhost 8000, d'accord, tu peux très bien l'exécuter depuis ici. D'accord, mais aussi par son équivalent, qui est quand même plus sympa. Bon, parce que ça fait penser à un nom de domaine, qui est ça. D'accord? Et puis voilà, tout simplement. Ok? Voilà. Donc ça, bon, on va le laisser comme ça. Et puis maintenant, je vais montrer ce que je vous avais montré finalement dans la première vidéo. D'accord? Et tout simplement, qui dit, voilà, comment on fait un SSH sur votre machine virtuelle. Alors moi, je dois avouer que je l'ai fait par PuTTY. Et bah écoutez, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais il m'a fait un coup de pute. C'est-à-dire qu'en fait, ça, tout simplement, bah, ça n'a pas marché. Voilà. Donc j'ai dit, bon, y a-t-il une autre manière? Eh bien oui, effectivement, il y a une autre manière, c'est celle-ci. On se met ici. Tac. OK. Et ensuite, bah, tout simplement, on l'ouvre depuis ici. Attention. D'accord? Donc cette fois, on l'ouvre visuellement. D'accord? Et ensuite, donc, on va travailler depuis ici. Alors, c'est vrai que ce que j'ai dit n'est pas forcément très bien. C'est-à-dire, en fait, j'ai dit, on peut fermer par interface ou par console, mais on peut n'ouvrir que par console et pas par interface. Non, on peut le faire aussi par interface. La seule différence, c'est qu'on se trouve vraiment en mode console. Bon, moi, tel que je le comprends, le TTI1, c'est tout simplement un émulateur Bash, hein, c'est-à-dire en fait de terminal Linux, qui se trouve directement intégré dans la VirtualBox. Donc, si vous remarquez bien, on se retrouve avec le CMD, qui est la console classique de Windows, bah, qui a priori, pas pour toutes les opérations, mais en général, va fonctionner correctement parce que JitBash le permet pour certaines opérations. D'accord? Ensuite, on a JitBash, mais ensuite, on a aussi, entre guillemets, une espèce de terminal interne à VirtualBox. Donc finalement, je retrouve avec une console et deux terminaux. D'accord? Donc là, ce que je vais écrire, c'est Vagrant. D'accord? Là, j'écris Vagrant aussi. Hop, et je me retrouve directement dans Vagrant Homestead. D'accord? Là, je fais un ls, et tout simplement, on voit le code. Est-ce que je peux faire un CD code? Ça n'a pas l'air. Et bien là, ça marche. Là, je fais un ls, et évidemment, dedans, j'ai rien. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai rien mis. D'accord? Donc, je sors de là, et tout simplement, je considère que la démonstration de l'installation de l'infrastructure, on va dire, virtuelle, bah, est correcte. D'accord? Donc ça y est, on a une machine virtuelle qui fonctionne, on a fait les installations qu'il faut, maintenant on n'a plus qu'à installer la Ravel, là où ça va bien par installation classique, ce qui va être extrêmement facile, d'autant plus qu'on a déjà installé Composer. Donc dans ce cas-là, on se rappelle qu'on a deux possibilités, une possibilité qui va être, on va dire, par Composer Project, je crois, une autre possibilité qui est Composer installateur Laravel. Bon, on va utiliser l'installateur Laravel. Donc là, écoutez, je vais sortir d'ici, je ferme directement la machine, ok, et a priori, je pense que c'est bon. Donc ça, tout simplement, c'est vu. Hein. Voilà, donc l'installation proprement dite est correcte, et maintenant on arrive tout simplement, enfin l'installation proprement dite de l'infrastructure virtuelle, et donc là maintenant l'installation proprement dite de la Ravel, ben, on va le faire tout simplement en deux opérations, ça va être très très simple, d'accord.
Et ça, c'est dans la prochaine vidéo. Donc, à tout de suite pour la dernière partie de cette série de vidéos.